Bismillah, salam tout le monde. Donc aujourd'hui, on continue sur notre lancée de répondre à la critique d'un docteur en finance islamique qui l'a émise contre mon livre Bitcoin est-il obligatoire en islam? Pour rappel, ce livre est entièrement gratuit. Vous pouvez le télécharger très facilement avec le lien que je vous mets en description. Quand je dis entièrement gratuit, c'est vraiment entièrement gratuit. Je demande rien du tout, même pas une adresse mail, quoi que ce soit en échange. Vous avez juste à cliquer pour récupérer le fichier. Il fait une soixantaine de pages. Il se lit en 3 heures environ. Il vous donnera une compréhension globale de la monnaie, de l'histoire de la monnaie, ce que c'est que la monnaie en islam et comment Bitcoin intervient dans tout ce contexte et quelle plus-value il peut apporter à la communauté musulmane. Donc n'hésitez pas à le lire, ça vous permettra de vous forger votre propre avis sur la question et surtout ça vous donnera, une base de connaissances beaucoup plus solide que 99 des musulmans et même, que 99 plus que 99 des gens sur, la monnaie en général. Donc n'hésitez pas à le lire, téléchargez-le. Nous, en tout cas, on continue sur notre lancée. On répond à la critique, je crois que c'est la 8, la critique numéro 8 de notre docteur en finance islamique qui a répondu, après la lecture de sa lecture de mon livre et ne perdons pas de temps, je vais vous lire sa critique. Je vais vous l'afficher à l'écran et ensuite je la commenterai pour que vous puissiez, avoir, mon retour. Alors cette critique, bon, elle est un peu bancale, j'ai envie de dire, parce que ce que je dis, ça s'attaque à un chapitre, que je pense plutôt clair et on me fait dire des choses que je ne dis pas dans ce chapitre. Donc je vais essayer de rétablir, le factuel. Donc allons-y. Dans mon livre, j'ai un chapitre qui s'appelle, «Obligations et nécessités», que je vous invite à lire. Donc n'hésitez pas à lire le livre pour vous faire votre propre opinion et c'est vraiment de ce chapitre-là, vraiment, qui est la cible de la critique. Donc allons-y. La confusion darura wajib, l'erreur fatale, donc nécessité, obligation. Franchement, c'est là que ton raisonnement s'écroule complètement. Tu nous dis le fiat est haram, mais on l'utilise par darura, nécessité. Donc le bitcoin devient wajib, obligatoire. Attends, réfléchis 2 secondes. La darura, c'est quand tu es obligé de faire quelque chose de normalement interdit parce que tu n'as pas le choix. Le wajib, c'est une obligation positive. Si je mange du porc parce que je meurs de faim, darura, ça ne veut pas dire que manger du poulet devient wajib. Ça veut juste dire que je peux manger du porc dans ce cas précis. Même si j'accepte ton idée que le fiat est toléré par nécessité, ça ne fait pas du bitcoin une obligation. Au mieux, ça le rend permis ou recommandé. Tu mélanges complètement les catégories juridiques et c'est très problématique pour quelqu'un qui prétend faire une analyse islamique. Alors, je vais rétablir un petit peu le factuel sur ce que je dis. À mon avis, la critique, elle tombe à côté parce que ben, ça passe à côté de mon propos finalement. Donc, je me suis pris quelques notes et je vais vous apporter une réponse. Donc, première chose, par contre, que je note et que j'apprécie, c'est que le, le docteur qui me critique ici pourrait potentiellement accepter l'idée que le fiat est toléré par nécessité. Donc peut-être qu'il commence à y avoir une compréhension, comment dire, un instinct, une intuition que la monnaie fiat est complètement incompatible avec l'islam. En tout cas, j'espère avoir permis de faire émerger ça dans l'esprit de toi, mon frère, qui a lu mon livre, sur le fait que le fiat était l'ennemi de notre religion. Et si j'ai contribué à ça, j'en suis très satisfait, alhamdoulilah. Donc, moi, ce que je peux répondre à ça, c'est de en fait, de rétablir ce que je dis et j'invite tout le monde à lire le chapitre pour se faire, sa propre opinion. Donc premier rappel fondamental. La nécessité en islam, c'est une situation dans laquelle une chose normalement interdite devient temporairement tolérée, à condition qu'il n'existe aucune alternative licite possible. Donc le cas classique, c'est le porc en cas de famine. Si on meurt de faim, on ne va pas se laisser mourir de faim si on a de la viande de porc à disposition, bien évidemment qu'on va la manger pour préserver notre vie. Heu et puis, j'ai un autre exemple que j'ai noté ici, que je réutiliserai plus tard. L'intérêt bancaire pour survivre dans certains contextes, plutôt et quand je pense à ça, je pense aux intérêts bancaires qui sont inhérents au compte courant bancaire. Donc gardez cet exemple en tête, on s'en servira après. Heu, mais un principe fondamental accompagne toujours la daroura, la nécessité. La nécessité est évaluée à sa juste mesure. Autrement dit, on ne dépasse jamais la nécessité et on en sort dès qu'une alternative licite existe. Donc pour le cas de la viande de porc, évidemment que si on meurt de faim, on va en manger, mais à l'instant même où on ne sera plus dans une situation de famine, dans une situation de vie ou de mort, et ben on préférera se passer de la viande de porc pour ne pas commettre un interdit. De même, à partir du moment où une alternative existera, donc si on a le choix entre de la viande de porc et je sais pas moi, de la salade ou des légumes ou du bœuf, halal à côté, on préférera ce qui est, licite, plutôt que ce qui est licite. C'est absolument logique
pas besoin d'avoir fait, des études, d'islamologie pour le comprendre. Donc le principe de base, c'est que si une chose est interdite et qu'une alternative licite existe pour atteindre le même objectif, alors cette alternative devient obligatoire pour sortir du haram. Donc reprenons l'exemple de la viande de porc. Si on est en état de famine et qu'on a de la viande de porc qu'on pourrait potentiellement manger par nécessité. Mais si en plus de ça, on a aussi de la viande de poulet, alors seulement dans le cas où on a du poulet, le poulet devient obligatoire. Le poulet devient obligatoire pour éviter de manger de la viande de porc. Je précise un petit peu, admettons qu'on soit dans une situation de famine. Pour ne pas mourir de faim, on va consommer du porc. OK, on a le droit. Maintenant, une semaine plus tard, on est toujours en situation de famine, hein, on est toujours en train de consommer du porc pour ne pas mourir de faim, mais là maintenant il y a du poulet qui arrive. Bah, évidemment que ça devient obligatoire d'attaquer d'abord par le poulet, de se focaliser en priorité sur le poulet et de délaisser le porc, pour atteindre le même objectif qui est de survivre à la famine, mais en allant sur quelque chose de licite au détriment de quelque chose d'illicite. Encore une fois, je pense que c'est parfaitement logique et compréhensible par tout le monde. Heu, Où est-ce que j'en étais dans mes notes? Donc, je voulais vous raccorder ça avec le cas de la monnaie. Heu, donc avec le cas de la monnaie, non, avant d'abord, je vais vous donner un exemple avec, le cas des comptes courants, pour se rapprocher un petit peu du domaine financier. Par exemple, vous savez que les comptes courants, en France, dans le système bancaire traditionnel, ils sont pas considérés comme licites par, l'ensemble, par la majorité des savants. Pourquoi? Parce que les comptes courants sont utilisés en fait, c'est une créance, c'est un prêt que vous faites quand vous déposez de l'argent sur votre banque. L'argent ne vous appartient plus. C'est de l'argent que vous prêtez à la banque, que la banque a le droit d'utiliser pour le faire fructifier comme elle l'entend. Et donc vous prêtez de l'argent à la banque, elle va utiliser pour l'investir souvent dans des obligations d'État qui sont des prêts rémunérés à intérêt, donc du riba. Donc, les comptes courants, en réalité, alimentent le riba mondial. Vous participez à alimenter la dette à intérêt mondiale des pays, des gouvernements et des grandes entreprises quand vous déposez de l'argent sur un compte courant dans une banque traditionnelle. Donc, c'est pour cette raison-là que la majorité des savants les considèrent comme interdits. En France, il est obligatoire pour vivre d'avoir un compte courant. Vous êtes obligé d'avoir un compte en banque. Je crois même que pour toucher son salaire, il est obligatoire d'avoir un compte courant. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas travailler sans compte courant. Et 99 de la population a un compte courant, c'est pas pour rien, c'est parce que c'est une obligation. Vous ne pouvez pas vivre sans. Et avant, évidemment, il y avait que des banques traditionnelles et donc on considérait que pour les musulmans, et c'était une situation de nécessité que d'avoir un compte courant et donc OK, les comptes courants ne sont pas licites en islam, mais on n'avait pas le choix, on faisait avec et de ce point de vue-là, le croyant, ne commettait pas de péché en allant ouvrir un compte, à la banque postale ou, à la BNP ou je ne sais où. Depuis quelques années, sont arrivées des alternatives. Il y a maintenant, 3-4, je crois que 4 ou 5 comptes courants, qui sont créés par des entreprises, musulmanes et qui permettent de ne plus tomber dans cette, interdiction parce que ces comptes courants-là, prennent votre argent mais n'investissent pas sur des supports, qui sont, illicites, comme les obligations d'État. Pas du tout. Ils, garantissent et certifient que vos fonds sont utilisés s'ils sont utilisés dans des projets en accord avec, les principes, de l'islam ou alors même parfois ils s'engagent à ce que vos fonds soient simplement séquestrés et pas du tout utilisés. Et donc maintenant qu'on a ces alternatives, les savants disent: «Bah, ça devient obligatoire d'aller s'orienter sur ces comptes-là». Puisque auparavant, vous n'aviez pas le choix que d'ouvrir un compte en banque et donc il y avait pas d'alternative possible. Vous ouvriez un compte en banque et puis c'est tout, pas de problème. Maintenant, il suffit juste de faire un tout petit effort. Un tout petit effort, c'est quoi? C'est d'ouvrir un compte en banque halal. C'est vraiment pas compliqué, hein. C'est juste, ouvrir un compte en fait, on envoie ses papiers d'identité, on remplit 2-3 formulaires, on signe un document. Ça prend une demi heure à tout casser d'ouvrir un compte en banque et cet effort, vous devez le faire parce que c'est obligatoire de sortir de l'illicite lorsqu'une alternative licite existe. Cet exemple que j'ai donné avec les comptes courants, on va le rapprocher à la monnaie et c'est ça que j'explique dans mon livre. Dans mon livre, je dis que on est dans une situation de nécessité, nous autres musulmans qui sommes obligés de transacter avec des monnaies qui sont illicites en islam. Je démontre dans mon livre que la monnaie fiat, on va dire l'euro, pour nous qui vivons en Europe, l'euro est illicite en islam. Mais on n'a pas le choix que de l'utiliser en fait. Moi, je peux pas ne pas toucher mon salaire en euros. Je vais pas dire à mon patron, paye-moi en or. Jamais de la vie, il va accepter. Pour faire mes courses, je vais pas aller à Carrefour et dire à la caissière, je peux vous payer avec des pièces en argent. Elle va me prendre pour un fou. Je suis obligé d'utiliser de l'euro, je n'ai pas le choix et
c'est OK, il y a pas de problème. Je suis dans une situation, c'est comme si j'étais en famine et je devais manger du porc pour survivre. Je suis dans une situation où je suis obligé de commercer, de transacter et il y a que l'euro qui est, disponible, alors j'utilise l'euro. Mais pour une autre partie de mon utilisation, qui est par exemple l'épargne, le fait de mettre de l'argent de côté et ben, j'ai des alternatives. Une de ces alternatives, c'est une monnaie qui a émergé, qui s'appelle Bitcoin et qui, elle, coche toutes les cases pour être, considérée comme licite en islam et je démontre dans mon livre qu'elle est une bien meilleure, spirituellement, religieusement parlant, elle est une bien meilleure monnaie que l'euro. Alors, moi je dis que, ça pourrait devenir obligatoire, on pourrait considérer que ça devienne obligatoire de délaisser l'euro pour aller vers la meilleure monnaie, la monnaie la plus proche d'islam, qui est le Bitcoin, dans certains cas, quand c'est pas trop, compliqué, quand c'est pas trop contraignant et quand c'est, facile, quand c'est à la portée du musulman, alors je pense qu'il doit le faire. Voilà ce que je dis, grosso modo dans mon livre. Je n'ai jamais dit que le bitcoin était obligatoire pour toute la communauté. J'ai jamais dit que tout musulman qui n'utilise pas bitcoin est un pécheur, commet un péché. J'ai jamais dit que le fiat est absolument haram pour tous et à chaque fois qu'on utilise un euro, on commet un péché, pas du tout. Je dis qu'on utilise des euros et que c'est pas un mal parce qu'on n'a pas le choix, on est dans un état de nécessité et que plus on utilisera du bitcoin, plus on fera un bien parce que ça nous permettra de nous éloigner du haram pour aller vers le halal sur le sujet monétaire. Ce que je dis est beaucoup plus précis. Si un musulman est convaincu du caractère problématique du fiat et si une alternative licite est accessible, donc le bitcoin, alors il a une responsabilité morale et juridique, religieuse, spirituelle de s'en éloigner à travers le bitcoin. Et je trouve que le bitcoin, euh, la meilleure manière de s'éloigner de la monnaie fiat, c'est à travers le bitcoin. Donc voilà ce que je dis. J'espère être assez clair. Si c'est pas suffisamment clair, si c'est un peu embrouillé, si j'arrive pas à ordonner parfaitement mes idées en vidéo, eh ben, n'hésitez pas à aller consulter le livre parce que ce chapitre, je pense, est beaucoup plus clair et facile à comprendre. Donc n'hésitez pas à le lire. Si de toutefois vous trouvez que pareil, c'est pas compréhensible, j'aimerais bien que vous me fassiez un retour. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, vous. Et bah, s'il y a besoin de réécrire et d'approfondir, de préciser, de détailler, je le ferai avec grand plaisir et pourquoi pas faire une deuxième version à mon livre, avec vos remarques, vos retours, vos enrichissements que dont je tiendrai compte. Donc n'hésitez pas à aller le lire et dites-moi ce que vous en pensez et on se revoit très vite pour une prochaine vidéo inch'allah. Salam.